La question suivante porte sur la fiscalité de la biodiversité et notamment l'éventualité d'une fiscalité propre à l'AFB. C'est une très bonne idée. J'ai parlé tout à l'heure de comment utiliser, notamment en supprimant toutes les niches fiscales anti-environnementales, s'assurer qu'on pourrait participer au financement de l'AFD. Ça, c'est l'AFB, pardon. L'Agence française de développement a suffisamment d'argent, ça va. Si elle pouvait contribuer à l'AFB, ça serait pas mal. Mais en évitant de faire des crédits, hein, ça serait bien qu'elle fasse des dons aussi un peu plus sur ces sujets d'environnement, d'ailleurs à l'échelle internationale. Donc évidemment, aller vers ça. Il y a après, pour en avoir discuté, lu, m'être intéressé à la question, je n'ai pas trouvé, je dois le dire, du côté des ONG, beaucoup de propositions très construites sur le financement de l'AFB, sur ses sources de financement. Si, Sandrine, je n'ai pas trouvé. Retour à l'envoyeur. Si, les associations ont beaucoup travaillé et ont notamment contribué à un rapport qui est sorti en novembre, le rapport Lagarde sur le financement de la biodiversité, qui fait 200-300 pages et qui reprend en fait toutes les mesures possibles. J'étais déjà en campagne, 200-300 pages, ça devient difficile à lire. C'est pour ça qu'il a échappé à la sagacité de l'équipe de Benoît Hamon. Mais ce qui est sûr, c'est que dans nos réflexions, par exemple, tout ce qui est extraction, tout ce qui relève de l'extraction, et je l'ai dit tout à l'heure sur l'économie circulaire. On peut parler par exemple des granulats marins et tout ça. À partir du moment où, évidemment, ça ne se passe pas sur des zones qui remettent en cause la biodiversité, qu'il peut y avoir une absolue nécessité d'extraire des granulats marins, on peut par exemple imaginer une fiscalité sur ce type d'extraction des ressources naturelles qui irait alimenter l'AFB, mais encore faut-il des candidats décidés et des présidents de la République décidés à ne pas accorder d'autorisation d'extraction de sable, par exemple en baie de Lannion. Merci, ça c'est pour votre successeur. Eh ben oui, mais vous savez, il y a un enjeu quand même, excusez-moi, il y a un enjeu de cohérence. On ne peut pas venir devant les associations environnementales et dire à peu près l'inverse, soit quand on gouverne, soit quand on se retrouve devant des lobbies. Donc je pense que c'est ça dont souffre profondément l'environnement depuis tellement d'années. C'est l'incohérence des discours politiques. Les discours sur l'environnement ont toujours été les plus beaux discours jamais écrits. Moi, je ne crois pas que dans l'histoire, on ait écrit des plus beaux discours que sur l'environnement. Le problème, c'est qu'une fois que le discours a été lu, dit, c'est business as usual. Et ça, c'est un problème.